À deux. Voilà, on commence la réunion. On va demander à quelques frères qui puissent prier le Seigneur. On va demander à Tété de prier le Seigneur pour la réunion. Merci Seigneur pour l'occasion qui se présente devant nous. Oui, par vos événements. Et à l'écoute de ta parole, Seigneur, on est d'être en bénédiction et en position, Seigneur, victorieuse. Ta parole est une victoire, est une bénédiction. Merci pour ce programme spirituel et merci pour ton salut. Amen. Noam, tu pries le Seigneur aussi? Mon Dieu, je loue ton nom ce matin Oui, encore. Barbara, Et merci pour ce pour Seigneur la grâce. Jésus. Merci pour ces Deux ou moments trois, que tu es tu au as milieu de passés dans nous, ta Seigneur, présence. ce matin. Merci parce que tu es ici, tu nous honores de ta présence encore ce matin. Merci, Seigneur. Seigneur, que tu puisses tout diriger ce matin, Seigneur, tes chants de cantiques, Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui va être fait pour toi ce matin, Seigneur, ton messager qui rappelle les mots qu'il faut sur son cœur, Seigneur Jésus. Que nos cœurs puissent être aussi ouverts à recevoir ta parole ce matin, Seigneur, à seule fin de recevoir qu'est-ce que toi tu veux nous donner ce matin, Seigneur Jésus. Merci, bon Que nos cœurs puissent être pas troublés encore, Seigneur Jésus, avec le dehors. Je te dis merci, Maître. Merci, Amen. Jésus. Jessie, tu veux prier le Seigneur aussi? Seigneur, je te prie, je te rends gloire ce matin, Seigneur. Je te dire merci. Merci d'être présent, Seigneur. Oui, Je vois Baroté. cette adoration, Seigneur. Je te le présente dans tes mains. Tu vois Alléluia. les chants, Seigneur. Tout ce qui va être fait pour ta gloire, Seigneur. Tu vois qu'en moi, Seigneur, tu as mis à part. Tu rappelles les mots dans son cœur, Amen, Seigneur. amen, Merci pour amen, tout ce amen. qui va être fait. Merci, Merci Jésus. pour tout, Seigneur. À toi soit toute la gloire ce matin. Merci, mon Jésus. Amen. Amen. Voilà, on laisse la place à Michel qui nous dirige dans les chants de cantiques. Que Dieu le bénisse pour nous. Voilà. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, on va chanter des cantiques à la gloire du Seigneur. Je remercie les frères qui sont là, qui m'ont laissé la place. Nous voulons faire le culte ensemble. Alléluia. Nous voulons chanter des cantiques à la gloire de son nom pour disposer nos cœurs afin de recevoir sa parole. Alléluia. Voilà, on chante Dieu est là. Vous voyez qu'il est là ce matin? Alors on chante ensemble. Seigneur ce matin, c'est qu'il veut bénir. Alléluia. Il y a une condition. Il y a une condition, il faut disposer notre cœur. Alléluia. Nous voulons laisser les soucis au dehors, nos tracas au dehors, mais nous voulons se consacrer ce matin à être bénis, Seigneur. Alléluia. On chante Descends sur moi, Esprit de Dieu.
Puis après, on rentrera dans le programme aussi, on fera, c'est quelques personnes qui vont chanter des cantiques à la gloire du Seigneur. Descends sur moi, Esprit de Dieu. Descends sur moi, Esprit du Seigneur. Je lève mes mains avec louange en ton Saint-Ange. Oui, je m'abandonne à ton esprit et je marche dans tes bras. Oui, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Merci Seigneur. Jésus, je t'aime. Par-dessus tout. On invite Jésus. Je t'invite à entrer. Chantez l'église. Je t'invite à entrer. Jésus, viens et remplis ma vie. Oui, viens Saint-Esprit, remplis-moi. Viens Saint-Esprit, remplis-moi. Viens Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Oui, viens Saint-Esprit, remplis-moi. Viens Saint-Esprit, remplis-moi. Viens Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui c'est qui a besoin d'être rempli ce matin? Alléluia. Hein, on est fatigué par les choses de la vie, par les choses de ce siècle. Et le seul moyen qui nous encourage ce matin, c'est d'être rempli par l'Esprit. Alléluia. C'est lui qui nous aide à marcher, c'est lui qui nous dirige, et c'est lui qui nous tient aussi. Gloire à Dieu. Alléluia, à travers Jésus. Allez, bon Seigneur. Voilà, je vais chanter encore un autre cantique. Le Fils de Dieu voudrait t'entourer. Alors, moi, je chante que les vieux cantiques. Je suis nostalgique. Gloire à Dieu. Hein. On le chante. Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Il seul peut combler ton âme pour toujours. Oh, donne-lui ta vie entière, son esprit plein de
Parce que tu es présent parmi nous, Seigneur, et tu veux bénir ma vie, tu veux bénir Seigneur. Merci pour la présence qui dit Merci Seigneur. le jour dans notre Père. Alléluia. Oh, Jésus est bon, Jésus est bon. merci Seigneur. Jésus voudrait donner la même portion à chacun d'entre nous ce matin. Alléluia. Il y en a qui ne seront pas plus bénis que d'autres. Vous savez, je le dis assez souvent, lorsqu'on était un certain âge, on était 12 enfants chez nous. Et quand on se mettait à table, ça faisait du monde. Et puis dans les 12, il y en avait moins vaillants que d'autres. Il y en a qui étaient plus vaillants que d'autres. Mais quand on se mettait à table, ma mère nous servait tous la même pension à chaque assiette. Mais est-ce qu'on veut dire que ce matin Jésus, qu'importe, peut-être tu te sens inutile, est-ce qu'on peut te dire que Jésus voudrait te servir la même portion? Alléluia, gloire au Seigneur. Je vais appeler Nino, avec sa compagne, on nous chante aussi un cantique avec le Seigneur. Gloire à Dieu, je vais vous dire cette expérience que j'ai vécue avant de chanter le cantique. Vous savez, moi il n'y a pas longtemps je reviens à Dieu. Ça va faire à peu près 5 mois. Vous savez, cet été je suis parti en mission, puis c'était pas prévu. J'ai fait la mission avec les garçons, avec les frères. Il y avait Didi, et tous ensemble, une petite équipe. Et puis j'avais pas la réunion, je restais chez moi, j'avais mes copains, j'avais tous mes cousins sous la place. Mais vous savez, j'étais assis là sur ma chaise, je pensais à ça ce matin. Combien de temps privé de la gloire de Dieu? Je suis resté presque 5 ans. J'y allais de temps en temps à la réunion faire plaisir à un copain, mais ça n'allait pas plus loin. Et puis dans cette mission-là, le Seigneur nous a bénis. Il a béni m'envoyer. Vous savez, ça fait une dizaine d'années que je suis chrétien. Je vis des bons moments, le Seigneur nous a bénis pendant pas mal de temps. J'ai eu des beaux cadeaux de la part de Dieu. J'ai eu vraiment des beaux cadeaux. Le Seigneur m'a donné plein de cadeaux. Et mon cœur est dans la joie ce matin d'être là avec vous ce matin. Vous ne pouvez pas croire le privilège que c'est d'appartenir à Dieu. Pour moi, tout était fini. Et il n'y avait jamais rien de fini avec le Seigneur. Le Seigneur m'a ramené à la maison. Aujourd'hui, mon foyer est comblé. Aujourd'hui, je vis quelque chose et je ne peux pas vous l'expliquer. C'est inexplicable. Vous savez, ça passait 1 mois à Brigné, sous la petite place à Brigné avec les frères, avec Rouge, avec Johnny Payen. Et là, j'ai fait des belles expériences sous cette place-là. On arrive à Brigné, sous la place désignée. Je le dis vite fait comme ça. Et j'ai commencé avec, il y avait Rouge, il y avait Johnny Payen. Et puis le Rouge, il dit, je vais telle tournée. Et Johnny Payen dit, sur moi, lui, tu peux l'amener n'importe où, ça va jamais bien. Et puis, ça n'allait pas trop passer. Ma compagne, je dis, l'homme là, je sais pas pourquoi, mais je ne serai pas mon copain. Et c'était comme ça, c'était mes pensées à moi.
Et comment arriver sur la place de Brunier, de mon passage, il nous invite à manger, à discuter ensemble. Et vous savez, tous les ans, il monte en chapiteau. À la convention, il vient tous les ans avec ses frères. Et là, devant moi, il a appelé son frère, il ne pouvait pas y aller. Il dit, Seigneur, il m'a besoin ici. Il y a un foyer ici, je l'ai à cœur, il faut que je reste avec ce foyer-là. Mais moi, je ne savais pas que c'était pour moi. Il a resté plus d'1 mois pour moi. Il l'avait à cœur, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est devenu mon copain. Amen. En vérité, je vous dis devant Dieu, c'est devenu mon copain. La dimanche, je m'en vais avec le séminaire. Il m'appelle assez souvent. Et vous savez, des fois, de voir une apparence d'un homme, d'un mot qu'il nous dit, des fois, on se croit blessé. Bon, en fin de compte, c'était sa façon à lui de parler. Mais aujourd'hui, je vis quelque chose. Et frère, je ne peux pas vous l'expliquer. Je ne peux même pas le dire à ma compagne qui vit avec moi, je ne peux même pas l'expliquer à elle. On dirait que je suis sur un nuage. Ça fait des années que je n'ai pas chanté de cantique, je ne sais pas chanter, mais je ne fais pas pour les hommes, je fais pour la gloire de Dieu. La gloire vient pas à un homme, la gloire vient à Dieu. Et je chante un petit cantique avec ma compagne si on peut. Amen. Seigneur vous bénisse. Essayez de chanter avec moi, hein, si vous connaissez le cantique. Je veux te louer, Seigneur Jésus. Je veux répandre ton âme devant toi, Seigneur Jésus. Je veux te prier.
Merci à Jésus ce matin. On est bien dans la présence de Dieu. Alléluia. Même si le monde voudrait nous séduire, nous attirer par diverses choses, mais nous nous sentons bien dans la présence de Dieu. Alléluia. Et puis nous se contentons de ce que nous avons et ce que Dieu nous donne chaque jour. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que Christ nous a affranchis. Alléluia. Christ vous a affranchis. Alors si Christ nous a affranchis, on est devenu libre. Alléluia. Libre de rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors si on a été affranchis, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi avoir des soucis, Seigneur? Pourquoi? Alors je vais chanter ce cantique avec vous. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Amen. On chante ce cantique avec un esprit de prière. C'est bon? On chante ensemble. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. On le rechante ensemble. Dans ce qu'il vit, je n'ai rien. Alléluia. Mes lendemains sont assurés. Le plus important, de ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia. Pourquoi s'inquiéter, Seigneur? Il tient notre vie aujourd'hui, et le lendemain est assuré parce qu'il est toujours avec nous. Et il nous dit que ni le sommeil, ni le dehors, il veille sur nous tous les jours. Bon, au Seigneur, voilà, il y a peut-être une couronne, non, Didi, non? Les frères, les sœurs, maintenant nous chantons un cantique, et puis le ballon nous chantera le dernier cantique, et on sera la place à la parole du Seigneur. Voilà, les sœurs, venez.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, c'est pour Jésus, peu importe. Merci Seigneur, que Dieu soit glorifié. L'essentiel, c'est de le faire pour Dieu et pas pour les hommes. Bien sûr que vos oreilles ont besoin d'écouter un beau cantique, ça fait du bien aussi, hein. Mais l'essentiel, c'est pour Jésus. Gloire à Dieu, on a écouté des centaines de cantiques, pas par des grands chanteurs. Et puis vous savez, en réalité, bon, je suis un jeune serviteur, mais il y a des anciens qui sont parmi nous. Une majorité d'hommes et de femmes et de peuples qui sont convertis. C'était souvent autour d'un petit feu avec une petite guitare, ils ne savaient pas chanter. Mais les cœurs et les vies étaient brisés. Alors à Dieu, je dis ça, je chante ce cantique. Il est dit ça dans le livre 2 Rois, 4, verset 2. C'était cette femme devant une situation difficile. Elle ne savait plus comment faire. Le créancier était prêt à venir prendre ses enfants. Il n'y avait plus de remède ni de situation pour elle. Et elle s'est tournée vers l'homme de Dieu. Et elle a crié à l'homme de Dieu. 2 Rois 4, verset 2. Il lui a dit ça. Qu'as-tu à la maison? Elle avait raison de dire qu'elle n'avait rien, parce qu'elle ne possédait rien. Et elle ne voulait rien présenter. Tout ce qu'il y avait dans sa maison, pour elle, ça n'avait pas de valeur. La seule valeur pour elle, c'était ses fils. Et de crier à Dieu. Et elle a précisé, elle a dit, ton serviteur, celui que tu connais, mon mari. Elle présente le serviteur, l'homme principal de la maison. Et il lui a dit, elle a dit ces paroles, elle a dit, ta servante n'a rien, juste un petit vase d'huile. Et certainement que moi aussi ce matin je viens, j'ai rien. Mais j'ai le principal. Et peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont venus ce matin, qui n'ont rien. Mais il y a le principal. Elle a dit, j'ai juste un petit vase d'huile. C'était le plus important de la maison. Et il lui a dit, va vers tous tes voisins, demande un grand nombre, demande pas un petit nombre. Je pensais à ce verset ce matin, et je disais ça, quelle foi dans le cœur de cet homme. Il programme et il décide que l'huile va descendre. Et il dit que l'huile va descendre. Tu demandes un grand nombre, parce qu'il connaissait son Dieu, il le connaissait parfaitement. Et il savait que ce Dieu-là n'allait pas donner avec une petite mesure, mais il savait que Dieu donnait un grand nombre. Je vous dis juste ça, pardonne-moi Fortuné, c'est Fortuné qui prêche, mais je dis juste ça, c'est mon copain. Certains, ce matin, ont des pressoirs dans leur maison et ils ne le savent pas. La femme, elle avait un pressoir d'huile dans la maison. Et puis au moment où elle a demandé à Dieu, je le dis avec mes mots, Dieu a ouvert le robinet
et l'huile elle a coulé en abondance. La bénédiction elle dépend de nous. Que Dieu soit béni pour le pasteur, mais elle dépend de nous. Si on veut que Dieu ouvre les écluses et que l'huile coule, c'est nous. C'est notre vie à nous, ça. Je parle plus, je chante ce cantique pour vous. Radieux. C'est lui qui tient le... Merci Seigneur. Si vous voulez, on ferme nos yeux et après on écoute la bonne parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Oui, je viens à toi. Aie pitié de moi. C'est avec un esprit brisé que je viens me prosterner. L'être plein d'indignité. Je viens devant toi, mon roi. J'ignorais qui tu étais. Mais aujourd'hui, je sais qui tu es. Le cœur plein de crainte, je viens devant toi. À genoux, je resterai pour t'adorer. Pour t'adorer. Oui, je viens à toi. Aie pitié de moi. C'est avec un esprit brisé que je viens me prosterner. L'être plein d'indignité. Je viens devant toi, mon roi. J'ignorais qui tu étais. Mais aujourd'hui, je sais qui tu es. Le cœur plein de crainte, je viens devant toi. À genoux, je resterai pour t'adorer. Pour t'adorer. Le cœur plein de crainte, je viens devant toi. À genoux, je resterai pour t'adorer.
tous. Donc, je remercie les frères voilà, pour être ici avec eux, partager quelque chose de bon. Vous savez, il y a une chose dans mon cœur que je pense toujours. Vous savez, un message de Dieu, ce n'est pas une prédication. Un message de Dieu restera un message de Dieu. Un message de Dieu parle à quelqu'un ce matin. Une personne, 10 personnes à l'assemblée, parle au prédicateur, au diacre, qui parle à tout le monde. Et je me tourne vers les caméras, là, parce que je dis bonjour à tous les gens qui sont sur les fêtes foraines en ce moment. Que Dieu vous bénisse, et aussi nos amis qui nous regardent, que Dieu vous bénisse aussi, et que l'évangile, c'est un partage. Donc, vous avez droit à une part ce matin, que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous voulez, dans mon cœur, il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Je crois de tout mon cœur que c'est vrai qu'on a tout pour faire. Mais il y a une chose qui me contrarie à chaque fois, c'est qu'on sort d'une réunion. Bien souvent, on a été béni à la réunion, mais on a du mal à garder qu'est-ce que Dieu nous donne. Et puis, comme je vous dis qu'il y a des réseaux sociaux, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui nous regardent beaucoup de fois. Donc, je dis ce matin, ça serait un matin, pas que spécialement, parce que c'est comme ça, mais de dire en mettant, Seigneur, s'il y a un mot pour moi, je sors avec et je le garde. Et donc, j'aurais voulu que Sinaï et son mari chantent un petit cantique, serait sa dernière fois. S'il vous plaît, allez. À la porte d'un cœur, Jésus frappe ce soir. Il est déjà si tard. Au dehors tout est noir, si tendre et si pressante, et l'appel de sa voix. Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Il t'appelle, viens mon frère. Souvent il a frappé, toujours ce fut en vain, car ta réponse était qu'il attende à demain. Mais il insiste encore, suppliant, reçois-moi. Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Il t'appelle, viens mon frère. Oh, réponds à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Il y a des seuils, hélas, où Jésus ne va plus, des cœurs à tout jamais, fermés, glacés, perdus, pour ne pas avoir
un de mes coéquipiers de... Je vais demander à Samuel, un de mes coéquipiers qui fait les fêtes foraines avec nous. Hein, on prêche sur les fêtes foraines. Dieu aime les forains aussi. Vas-y, Samuel. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Dieu, tu Jésus. connais les cœurs qu'il y a ici, tu connais les besoins dans l'église, Seigneur Jésus-Christ. Anime ton serviteur de l'esprit, Seigneur Dieu. Béni soit ton nom. Seigneur Jésus. Gloire de ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Que tu puisses parler aux vies, Seigneur Dieu, qu'on puisse se laisser, Seigneur Dieu, parler ce matin, qu'on puisse t'écouter, pas être endurci, Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ta ton liberté, nom, la Jésus. force d'apporter ta parole ce matin, Seigneur Dieu, Béni qui soit bénis ton encore nom. ce matin, Béni, à ton béni la gloire, soit ton Jésus, nom, Amen. Béni. Voilà. Donc le verset central, c'est Habakkuk 1, chapitre 1, au verset 5. Bien souvent, ça nous est arrivé de lire des textes et puis de mal le comprendre, ou le comprendre des fois comme on veut, ou des fois cisailler un peu la fête du... Parce que ça ne nous arrange pas trop, on veut donner un verset à quelqu'un, donc la fin, on ne dit pas la fin. Donc, Habakkuk 1, 5. Alors écoutez bien. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la raconterait. Amen. Ça a été dit des dizaines de fois, des centaines de fois, des milliers de fois. Et puis, on va leur dire, on encourage avec ce verset-là. On dit, c'est bon, allez, regarde, le Seigneur va faire un œuvre dans ton foyer, dans ta famille, tout ça. Ben, en réalité, il ne va pas faire une, comment on appelle ça, une bénédiction. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer que depuis le monde des mondes, l'homme a désobéi. On ne peut pas imaginer que Dieu s'est fait un peuple. On ne peut pas imaginer que, si vous voulez, que ce peuple était à Dieu, il marchait avec Dieu, et Dieu marchait avec eux. Ils ont resté 450 ans comment on appelle ça, dans les chaînes, et puis Dieu a posé les yeux encore sur eux, encore une fois, il les a délivrés, il les a conduits pendant des années, pendant 40 ans dans le désert. Il a combattu 7 grosses nations pour que ces gens passent et aillent dans le pays de Canaan, et puis c'était toujours son peuple, mais de plus en plus désobéissant, de plus en plus à faire tout et n'importe quoi. Et puis, une prophétie reste une prophétie. Une prophétie, elle a un départ et elle a une fin. Une prophétie, elle peut être donnée ce matin et dans 2 mois, ça va se produire. Ben là, ça a mis un peu plus de temps. Il a dit, je vais faire une chose que vous serez saisis d'étonnement et de frayeur. Ça dit qu'il a fallu un temps que le peuple de Dieu reçoive, on va dire comment, pour ne pas exagérer et puis rester dans les notes, le salut des saluts. Les holocaustes n'étaient plus en horreur là, pour Dieu. Tout ce qui est pesé au nom de Dieu, Dieu n'agréait pas, validait plus. Donc il a fallu un moyen de rachat. Le moyen de rachat, c'était son fils unique. Et donc il va se passer une chose, c'est que là, la prophétie demande une toute petite explication. Ça part de là, de ce temps-là, tout est passé, la désobéissance de l'homme, tout ce que vous voulez, sur les quelques, on va dire, centaines de mille de personnes, dans la traversée du désert. Ils ont resté 40 ans. Dans la génération qui est sortie d'Égypte,
Donc ils étaient peut-être 700 000, 800 000, je ne sais pas, 900 000. Mais cette génération-là, ils ont sorti ensemble. Arrivé au pays de Canaan, la prophétie commençait à marcher. De cette génération-là, 2 personnes. 2 personnes ont passé dans le pays de Canaan. Donc, c'était Caleb et Josué. Et tous ces gens qui avaient rentré en même temps qu'eux sont morts dans le désert. C'est drôle pour eux. C'est drôle quand même quand on vous guide. Quand on vous guide dans le pays de Canaan, mais il y a eu de la désobéissance. Et puis on est là, nous, des fois, avec notre... Et puis en plus, c'est notre ethnie, puis la façon qu'on a été élevé, qui nous donne à tout faire. On a tous les droits, on fait tout. On a très peu d'obéissance. Et puis, si vous voulez, c'est compliqué pour moi de vous dire ça, mais les autres qui sont nés dans le désert, ils ont été à la gloire de Dieu. Et ils ont passé dans le pays de Canaan. À un point qu'il y a eu une stèle dans le Jourdain qui a été posée. Tout a été prévu. Même le voyage, ça a été prévu. Ça aurait été plus rapide s'il aurait voulu. Si Dieu aurait voulu, il aurait passé par un autre chemin. Ça aurait été beaucoup plus rapide. Mais c'était l'attente des cœurs, l'attente de la pensée, l'attente de l'engagement. Et peut-être que ce matin, on a besoin de ce texte qui dit, ben oui, mais nous on est chrétiens. Excusez-moi, parce que je le dis, puis je le dis dans les réseaux sociaux, parce on travaille dans tous les corps de métier. Excusez-moi. Je dis toujours à des gens qui disent, t'as vu qu'est-ce qu'il a fait lui l'homme? T'as vu la femme, qu'est-ce qu'elle a dit? T'as vu celle-là, celui-là? Oui. C'est pas parce qu'on a passé par le baptême qu'on est chrétien. C'est avant le baptême, quand on a passé par la nouvelle naissance, qu'on est chrétien. La nouvelle naissance nous permet de rentrer dans le ciel. Et le baptême d'eau nous permet d'avoir une conscience devant les hommes et devant Dieu et de rentrer dans l'église locale. Pour faire qu'est-ce qu'on a à faire, la Sainte Seine, prophétiser, la communion et la prière. Et donner notre offrande. Donc, si vous voulez, il ne faut pas tout mélanger. Et donc, ces gens-là, maintenant, on est regardés. Alors, c'est vrai qu'on connaît les gens qui vont passer par la nouvelle naissance, mais c'est vrai aussi, on ne va pas se cacher la face, on sait pour qui on prie, pour que Dieu achève le travail en eux, dans leur cœur. On souffre, des fois les prédicateurs souffrent. Dans n'importe quelle œuvre, les prédicateurs souffrent. Pourquoi? Parce que c'est leur cœur. Et puis, entre nous, des fois on parle, t'as vu la femme, c'est compliqué, hein. Ça serait bien qu'elle ait eu le baptême du Saint-Esprit, ça serait bien que ce couple, il se rapproche. Il y a plein de conseils qu'on pourrait donner, mais on ne peut pas. Alors on n'a que le moyen de la prière, de dire, Jésus, Seigneur de ta grâce, bénis-la, comme ça, fais-y comprendre. Et c'est des luttes dans le ciel, des luttes, hein, des messages de Dieu, des appels au secours que des fois on fait sur nos églises. Et lui, il répond. Et c'est lui qui répond. Et c'est lui qui fait. Et c'est lui que quand les gens ils voient comme ça, que les gens ils ont grandi en Dieu, ils disent, maman, c'est plus les mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu une bénédiction, Dieu leur a parlé, puis il les a bénis. En vos jours, je vais faire quelque chose d'étonnant en vos jours. C'est dangereux, qu'est-ce que je dis, hein? Puis je ne vais pas aller trop loin parce que je reste dans la Bible. Mais si vous comprenez bien, si tu me dis en vos jours, moi ça veut dire tant que je serai sur la terre. Hein? Je ne me trompe pas. Hein? Vos jours, c'est des jours que je vivrai sur la terre. En vos jours, je vais faire quelque chose. D'accord? Ça veut dire qu'on dit à quelqu'un pour l'encourager, mais en réalité, c'est une sentence, c'est quelque chose qui va arriver. Mais qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là? Vous lirez dans Habakkuk 1.2, puis 1.3, il y avait de la violence, il y avait de l'iniquité, et il y avait de l'injustice. C'était compliqué quand même pour ce peuple-là. C'était très compliqué. Alors,
ça a commencé par la venue du Seigneur Jésus. On ne va pas faire l'historique, tout ça, je vais très peu parler très vite après. Plus vite que je parle en ce moment. Donc, si vous voulez, ça a joué en faveur de Dieu, parce que c'était vrai. Donc, ces gens-là, ils ont commencé à ralentir et puis à regarder que Dieu n'était plus avec eux. C'était compliqué, c'était très compliqué pour eux. Quand vous avez un Dieu et que vous demandez qu'il ne répond pas, et quand vous demandez quelque chose, vous ne l'avez pas, et puis quand vous espérez quelque chose, ça ne se produit pas. Et nous, on aurait fait pareil que les Israélites, mais notre Dieu nous a abandonnés. Il donne sa vie à la croix. Et il se tourne vers son peuple. Le peuple rejette son fils. Son peuple dérange, son fils dérange son peuple. Son fils, par le sacrifice de la croix, par les miracles, par les prodiges que les gens ont vus, dérange comment on appelle ça, les gens qui sont, juste, comment on dit en français, religieux. Tous les religieux sont dérangés. C'est un diable, ça vient du diable. Qu'est-ce que vous voulez? Mais il parle de ça sur le Fils de Dieu. Leur intérêt est en danger. Leurs intérêts à eux sont en danger. Alors bien sûr, il ne va pas y avoir un ralenti, justement. Il faut que ça aille plus loin. Il faut l'empêcher. Il faut l'empêcher de prêcher. Il faut l'empêcher de voir qu'il y a des miracles. À un tel point, j'ai quelque chose à dire. Le plus beau texte de la parole de Dieu, ça a été donné dans la nuit. C'est un homme du Sanhédrin qui est venu dans la nuit trouver Jésus. Et il va dire comme ça, regardez bien, nous savons que tu es de Dieu, que tu es comme ça. Donc tout le monde le sait. Et lui, il ne peut pas rester, lui, il vient. Et il ne comprend pas la nouvelle naissance, il ne comprend pas qu'est-ce que Jésus. Et lui, il prend tout au sens charnel. Et Dieu, le Seigneur, lui, il parle spirituellement. Et pendant un moment donné, la plus belle phrase dans la Bible, ça a été donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour toi, afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Ça a été dans la nuit, j'aurais dit moi, ça aurait été moi. Mais non, je ne veux pas dire ça dans la nuit à une personne. Je vais dire ça à la multiplication des pains. Il va y avoir 5000 personnes. Et je vais prêcher devant. Et puis je vais dire ce texte-là. Non, dans la nuit, à une seule personne. Ça suffit. Jésus, avec très peu, peut faire beaucoup. Ça a commencé, puis il y a eu la crucifixion. Et quand vous prenez la déception des gens, on peut être déçu, mais ce ne sera pas le côté spirituel qui va nous décevoir, c'est notre côté charnel. Tu te rends compte, on ne peut pas changer de camping. Ça fait 10 ans qu'on a le camping, on a prié, on a jeûné, on a... T'as oublié quelque chose, ma soeur, mon frère, oui, c'est d'aller travailler. Ah oui, ça s'est passé chez nous. Hein. Si vous voulez, on met tout sur le compte de Jésus. Tout ce qui ne va pas chez nous, c'est sa faute à lui. Parce que lui, il ne répond pas. Par contre, quand il nous parle, nous non plus. Nous non plus, on ne comprend pas. Donc, on fait qu'est-ce qu'on veut. Et puis, je voudrais rester là dans la note. Ça avance. La crucifixion, quelle déception pour les gens de l'époque. Ça y est. Mais il nous avait dit qu'il allait combattre comme ça. Et eux, ils pensaient à un combat charnel. Il y en a qui repartent chez eux. Il y en a qui repartent chez eux. Emmaüs, le chemin d'Emmaüs. Il est derrière, il marche devant les deux personnages qui sont là. Et puis ils se lamentent. Ils se lamentent tous les deux. Il rétablit quelque chose par un mot, un seul mot.
Il veut juste une chose. Dans le texte, j'ai regardé, il veut juste une chose. Il a les gens, ils s'arrêtent pour rentrer dans une auberge, et lui, c'est comme si il fait esprit, il va aller plus loin. Et là, il l'arrête. Il faut arrêter Jésus ce matin. Il faut l'arrêter. Il faut que tu restes à Seigneur Jésus, parce que c'est important, qu'est-ce que tu vas nous dire. Alors, je dis, Seigneur, quand même. Alors, la prophétie s'accomplit. Le temps a passé, 400 et quelques années de silence entre le Premier Testament et le Deuxième Testament. Et là, la prophétie s'accomplit. En 70, destruction du temple par Titus, l'empereur Titus. C'était une prophétie qui s'est accomplie. Je dis sincèrement, on dit, mais le texte dit, si on vous le dirait, vous ne le croirez pas. On aurait été vers ces gens-là, on leur aurait dit, vous voyez le temple là, il va être rasé. Ah, c'est qu'est-ce qui s'est produit. Et c'est pour ça que dans le texte, il dit, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas, même si on vous le racontait. On a le Dieu de l'impossible. Et quand le Dieu de l'impossible décide, c'est que ça se produit. Plus de temps, dispersion. Donc après, Jérusalem devient une lamentation, si vous voulez. Et puis, je le dis, ça ne se passe pas que comme ça. Parce que ça rentre dans les années, dans les années de nous à nous. Et puis, ce peuple a été persécuté, montré du doigt, persécuté, envahi, on va dire. Et puis, le somnum, c'est pendant la guerre, la dernière guerre mondiale. Je dis ça parce que c'est mon cœur qui le pense. C'est acharné. C'est acharné. Des dictateurs dans les années 40, 50, 40 aussi, le plus 40, 45, se sont acharnés sur les Juifs. Mais si vous comprenez bien qu'est-ce que vous pratiquez l'amour du Seigneur, on est dans le sillage. On est dans le sillage. On n'a jamais été bien loin. Ils ont eu 6 millions de morts pendant la guerre de 39-45. 6 millions de morts. On en a eu à peu près 700 000 à 900 000. Par rapport à la population, c'était presque équivalent. Et dans les mêmes souffrances, dans les mêmes choses. Et il faudra dire, mettons, mais ben oui, on est partie prenante de ce peuple. Mais si on est partie prenante pour ce peuple, pour la bénédiction, on est aussi pour qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait un dicton, c'était quelque chose d'irréalisable, ça ne peut pas se réaliser. C'était un mot d'humour entre juifs. Ils se voyaient, puis ils parlaient, puis au moment de se séparer, ils disaient « Allez, à l'année prochaine à Jérusalem ». C'était impossible. 1947, c'est la fin d'une prophétie. La prophétie dit qui a jamais vu une chose semblable. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée en un seul coup? C'est Israël. Le temps a passé, on est en 1947, on est passé des choses en 1947. Et là, vous êtes là, vous ne comprenez pas trop le message, pourquoi que ça nous... Pour vous montrer la puissance de Dieu, et quand il dit quelque chose, il compte. Je me souviens
en bien ou alors pour nous, il fait. 1947. Comment on appelle ça? Il y a un tzigane anglais qui est dans la forêt de Sherwood avec comment on appelle ça, une caravane. Il s'appelle Gypsy Smith. Il prêche à sa famille, aux gens là. Ça a été un des plus grands évangélisateurs. Il a fait presque 50 fois l'Angleterre, les États-Unis. Et on est venu lui demander quelque chose. On est venu lui dire, Monsieur Smith, pourquoi vous ne vous tournez pas vers votre peuple? En 1947. Il a dit, lui, c'est pas le moment. Et dans ce 1947, il est mort. C'est sa date de décès. Et dans cette même date, c'est la naissance de la mission Vie et Lumière. Vous croyez aux coïncidences? Moi, j'y crois pas. Le COSEC, un pasteur tout simple, a eu quelque chose dans son cœur, il est parti sur les routes et il a évangélisé. Évangéliser, ça veut dire qu'il a parlé du Seigneur, il a tout laissé. Il a pris un homme qui s'appelait Jacques Sagnier. Il était trésorier dans comment on appelle ça, il travaillait dans la Banque de France, et il était fondé de pouvoir. Si vous voulez, cet homme-là, qu'est-ce qui s'est produit? Il a tout laissé, il a suivi le COSEC pour les gens du voyage. Ça a été dans leur cœur aussi. Et puis, pendant un moment donné, parce que c'est tout neuf, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas d'habitude. C'est vous qui couchez en premier. Il y avait un camion de chargement, la mission elle avait, et couché là-dedans avec ses enfants et sa femme. On ne l'aurait peut-être pas fait, nous. On n'aurait peut-être pas fait. Ah si on a un mot qui va directement, on sait le dire. Vous savez quand on ne veut pas faire quelque chose, qu'on ne peut pas avoir de la prestance d'un restaurant, de ne pas faire les zoulous, on n'est pas des gadgets. Si dans ton sang, tu as trop de comment on appelle ça, trop de sang zigane ou n'importe quoi, je te rassure, tu vas tout comprendre. Dans l'arche de Noé, il y avait 8 personnes. Et Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. C'était des gadgets. C'était pour ton papou et ta mamie. Comme ça, tout est fait, tout est dit. Ne vous valorisez pas, qu'il n'y a pas la seule chose qui nous donne à être content et puis fier, c'est qu'on est des chrétiens que Dieu a posé sur nous. 1947. Un rêve s'accomplit. Un rêve s'accomplit. Et puis, je vois qu'à travers ça, c'est peut-être ça en ce moment que tu vis. Que tu demandes quelque chose et que tu ne l'as pas. Et la Bible dit que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Arrêtez quand même, arrêtez. Je me suis cassé la jambe. Ben oui, mais aussi il y a un Chinois aussi, il y a quelques centaines d'années, pendant la guerre du Japon, mais aussi il s'est cassé la jambe et tu l'as emmené vers le Père. Ah là là, quelle misère, hein. Quelle misère, parce que votre fils ne va plus pouvoir travailler dans la ferme. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Si Dieu l'a fait ainsi, c'est comme ça devait se passer comme ça. Et pendant un moment donné, il y a eu la guerre entre la Chine et le Japon. Tous les gens du village ont été réquisitionnés pour aller se battre. À part lui, il avait la jambe cassée. Ils ne l'ont pas pris. Même une jambe cassée, ça peut concourir à votre bien. Et on est toujours à se lamenter. On ne prend pas garde à ce que Dieu a dit pour nous. 1947, la mission évangélique Vie et Lumière naissent. Des gens qui ne savent pas lire, très peu de lire, s'engagent. Au bout de 70 ans, vous êtes ici à prendre votre culte, c'est parce que Dieu l'a voulu. Dieu l'a suscité dans leur cœur, un désir pour leur peuple. Donnons qu'est-ce qui appartient à Dieu. Et nous, on ne donnera rien, on va redonner qu'est-ce qu'il a donné. On a été sauvés par nos anciens qui se sont, comment on appelle ça, investis. Très peu d'argent,
beaucoup de voyages dans le monde entier. On va faire une réunion à 14 km, nous c'est comme si on aurait traversé le désert. On prend 3 litres d'eau des fois pour 15 km. Je crois qu'il y a plein de choses à revoir. En 1947, dans la nuit, à l'ONU, il va y avoir une décision. Ça va être voté. Ça va être voté. Et dans cette nuit-là, et c'est l'ONU qui va faire ce vote, et toutes les nations entières, majoritairement, à main levée. Et imaginez-vous que ces gens-là, ils sont en attente du pays d'Israël. Ils pleurent sur Israël, ils ne peuvent plus y aller. Ça a été turc, après ça a été pris par les Anglais, mais ils pleurent sur leur pays, Israël. Et là, pendant un moment donné, il y a cette nuit de 1947 à l'ONU, par les mains levées comme ça, ils disent que celui qui est d'accord de donner le pays d'Israël aux Israéliens, aux Juifs. Et à main levée, le vote se fait. Dans le monde entier, il y a eu quelque chose, une effervescence. Les gens pleuraient, les gens criaient. 1947, il y a un bateau qui s'appelle l'Exodus. L'Exodus, c'est un bateau. Dedans, il y a des gens qui reviennent des camps de concentration. Le nombre ils sont 4554 personnes dans ce bateau. Ils sont refoulés là-bas, ils sont refoulés là-bas, ils sont refoulés là-bas. Ils arrivent dans le pays à 7 avec le bateau, ils sont refoulés aussi. Et ils font semblant d'aller dans un pays pour aller dans la Palestine. Et à ce moment-là, c'est eux qui rentrent les premiers. Ceux qui rentrent les premiers rentrent dans ton cœur. Comment ça? Ils ont été dans les camps de concentration, ils ont vu leur famille griller, brûler, fusiller. Et c'est à eux que l'honneur revient. Là, qui rentrent la première, c'est eux, les 4554 personnes rentrent en Palestine et ils rentrent à Jérusalem. Dieu l'a fait. Amen. Dans leur sillage à nous, on est errants, on n'a pas de pays, on est rejetés, on a le même parcours, mais dans quelques temps, il va y avoir quelque chose, une décision qui a été prise il y a plus de 2000 ans en arrière. Il va y avoir un couloir. Les tziganes du monde entier vont rentrer dans le ciel avec tous les sédentaires du monde entier qui appartiennent à Jésus. Même si on vous le dirait, vous ne le croirez pas. Et pourtant, c'est comme ça. 2 Corinthiens. Pour les incrédules, pour les dieux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Je crois que notre personnalité, il a pris beaucoup trop de stature. Il est trop grand, il est trop gros. C'est compliqué, hein, qu'est-ce que je vous dis? Il est légal à Dieu. Je ne sais pas. C'est comme ça. Mais ça, c'est pour les inconvertis, frère. Oui. Ça, il n'y a pas de problème. Ils sont oui, c'est comme ça, ils ont un voile devant les yeux. Ils rigolent. Mais ça, c'est qu'une partie. Parce qu'il y a une partie qui savent aussi que Dieu est vivant. Il n'y a pas une chose qui les retienne. Alors, je ne vais pas dire sur un homme que je connais ou une femme que je connais, bénis-les. Le mot exact, c'est délivre-les, Seigneur, s'il te plaît. De qu'est-ce qui les retient de t'accepter. C'est déjà des prières plus fortes. Les inconvertis, ils ont les yeux fixés sur nous, sur leur famille. Et généralement, qu'est-ce qu'ils disent sur nous? Ah ben ils sont beaux les chrétiens. Hein? T'as vu? Oui.
J'ai écouté Michel qui disait par rapport au manger. C'est vrai que sa mère a donné tous la même portion. Mais vous savez, les gens qui ont 4-5 enfants, quand il y a un enfant du groupe là qui fait quelque chose qui n'est pas bon, la mère, même s'il a fait une bêtise, même s'il a fait quelque chose de très compliqué, le soir, la mère, elle lui donne aussi à manger, comme les gars. Allez, il est privé de rien. Il y aura peut-être une remontrance, mais l'amour d'une mère, c'est l'amour d'une mère. Mais l'amour de Dieu est encore plus puissant que ça, mes frères et sœurs. Donc, si vous voulez, mais les chrétiens, alors, est-ce qu'ils sont aveuglés aussi? Ben oui. J'ai un cousin à moi, Paul, qui est pris du Seigneur maintenant. Il m'avait raconté une petite histoire. C'était l'histoire d'un ferrailleur qui allait vendre sa ferraille. Et puis, quand vous vendez la ferraille, je ne vais pas vous la prendre à vous, ben, vous déchargez, vous passez sur la bascule chargée, et après, vous passez sur la bascule déchargée. Donc, ils savent le poids qu'il y avait de ferraille. Et cet homme-là, lui, il n'avait pas descendu du camion. Quand c'était au moment où il avait resté dans le camion, il avait peut-être 80 kilos de plus de ferraille. Et puis, pendant un moment donné, il a été dans le bureau, et puis il a été payé. Il avait gagné 80-90 kilos de ferraille en restant dans le camion. Alors, bien sûr, en descendant, quand ils l'ont pesé à vide. Mais ça résonne bien dans mon cœur. Puis l'histoire dit que monsieur, il dit, je vais vous payer un café. Ben oui. Puis après, il dit, il faut que je m'en aille. Je suis assez pressé, oui. Puis après, l'heure a passé. Ben il dit, on va boire un petit apéritif. Ben vite, parce que je suis attendu. Ça fait longtemps que je suis parti de chez moi. Oui. Puis il dit, vous allez dîner avec moi. Alors pour ne pas rembourser le monsieur par la peur, tout ça, il a dit, ben oui. Puis pendant un moment donné, il a fait traîner le repas, le monsieur. Puis il dit, il faut que j'aille chez moi. Mais il dit non, il dit, vous allez bien dormir chez moi, j'ai des chambres. Mais il dit non, il dit, monsieur, il dit, quand vous avez resté dans le camion, il dit, je vous ai acheté, vous vous êtes vendu avec la ferraille, vous m'appartenez. Bien souvent, écoutez-moi bien souvent, l'ennemi de notre âme, il fait exactement comme ça. Il nous achète et on ne le voit pas. On est tributaire. On est tributaire de beaucoup de choses. On est tributaire des gens qui nous ont aidés. Ils ne nous ont pas aidés pour dire de nous aider. Aider pour, en retour, avoir du retour, de l'aide. Je ne veux pas aller trop loin. Mais bien souvent, on se mord les doigts. On se mord les doigts de faire comme on a fait. Faites attention, je fais aussi attention. Il y a des choses que j'ai repoussées, c'était terrible, c'était net et clair. Puis à la sortie, si vous sauriez que Dieu, comment m'a gardé de tout ça. C'est pour vous dire que faut voir, des fois, tout ne concorde pas à notre bien. C'est Dieu qui concorde à notre besoin. Je vais finir. La Bible a dit de ne pas se conformer, parce qu'il y a une solution. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je crois que c'est dans Romains 12, je crois que c'est comme ça dans mon cœur. Je crois que le cantique, il est bon. Et puis, je crois que la direction et la présence de Dieu depuis ce matin dans cette salle, je crois que c'est voulu pour nous. Rien que pour nous ce matin. Mais je suis faible, mon frère. Je suis faible, mon frère. Je suis vraiment faible. Oui, 1 Pierre 5, 9, il dit, résistez-lui avec une foi ferme, chassant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Qu'est-ce que je qu'on subit, nous, tous les chrétiens du monde ont pareil. Mais c'est quoi la solution? La solution, c'est de rester avec tes frères et tes sœurs. La solution, c'est de t'engager avec les frères ici. Regarde, ils sont 3 frères. Il y a des guitaristes,
il y a une possibilité de t'engager. Mais c'est pas grand-chose. Pas grand-chose que tu sais faire, Dieu peut faire beaucoup pour ça. Engage-toi dans ton église. Engage-toi avec les frères et sœurs ici présents. Ne cherche pas à l'écart. Celui qui est à l'écart va chercher ce qui lui plaît. Et il s'irrite contre les choses sages. Je trouve toujours une astuce pour ça. On va arrêter avec ce texte-là. Romains 8, 37. C'est un espoir pour toi. C'est quelque chose de bon. C'est quelque chose que si tu le prends dans la main ce matin, tu dis, ben, Seigneur, oui, je veux le vivre ça. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs pour celui qui nous a aimés. On prie, Seigneur. Merci pour cette vie, cette grâce, Seigneur Jésus. Seigneur, pardon, Seigneur Jésus, parce que Seigneur, ne comprend pas, Seigneur Jésus. Pardon, parce que je suis lent, Seigneur. Je suis lent, Seigneur, à t'écouter. Seigneur, je veux être avec mes frères ce matin devant ta parole. Je veux être, Seigneur Jésus, obéissant, Seigneur. Prendre des résolutions, Seigneur Jésus, m'avancer avec mes frères et mes sœurs ce matin vers toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, que tu puisses, Seigneur, ce matin, Seigneur, toucher tous les cœurs de mes frères et sœurs, de nos amis qui nous regardent, Seigneur Jésus. Les temps sont courts, Seigneur, nous le savons, mais nous voulons faire ta volonté en t'attendant toutes ces choses. Bénis, Seigneur, guéris. À toi revient l'honneur et la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Louez-le, s'il vous plaît, louez-le. Amen, Jésus. Merci pour cette gloire.